Une biche, 2, 3, 4, 5, une douzaine de biches devant cette maison d'une banlieue de Washington. Elles sont sauvages, pourtant notre caméra ne les impressionne pas vraiment. La ville est devenue leur territoire. Un spectacle quotidien pour cette expatriée française installée ici depuis 6 mois. Là, on en a 3 et on en voit en général une dizaine qui donc traversent notre jardin pour aller manger de l'autre côté de la route. Et dans toutes les maisons, des banlieues chics au quartier des classes moyennes, c'est la même histoire. Il y en avait une par là, une de l'autre côté et une couchée là près de la branche là, ici. Elles sont tellement nombreuses qu'Internet regorge d'images amateurs de biches dans les situations les plus improbables, dans les piscines des maisons particulières ou dans les chambres des villas. Se sert à sauter par la fenêtre pour s'inviter chez un Américain. Plus grave, l'an dernier, 1 million d'accidents de voitures ont été causés par des biches traversant les routes. Celles-ci sont passées devant nous à la tombée du jour. À l'heure actuelle, sur tout l'est des États-Unis, il y a une surpopulation de cerfs de Virginie, à tel point qu'ils détruisent la nature. Ils mangent plus que ce que la forêt peut produire. Les autorités ont donc décidé d'autoriser la chasse aux biches dans plusieurs parcs de grandes villes, mais plutôt à l'arbalète. C'est moins dangereux pour la population dans ces milieux semi-urbains. On chasse à partir d'un observatoire, d'une position élevée. Comme ça, tous nos tirs sont dirigés vers le sol pour des questions de sécurité. Et en plus, les biches ne nous voient pas. Ce jour-là, dans ce bois, à l'orée d'une banlieue du Maryland, une douzaine de rangers sont à poste. Plusieurs dizaines de biches seront tuées. Nous sommes bien loin de l'Amérique de 1940. À l'époque, les biches sont quasiment en voie de disparition. Les aventures de Bambi vont émouvoir plusieurs générations. Mais aujourd'hui, elles sont 32 millions, d'où cette décision radicale de les chasser jusque dans les parcs des villes américaines. Elles ont été en quelque sorte surprotégées. Cet habitat est devenu idéal. Beaucoup de nourriture, pas de chasseurs, pas de loups, plus de prédateurs. Résultat, il y a trop de biches. Mais les flèches des arbalètes ne sont pas toujours immédiatement fatales. L'errance dans une banlieue de ce cerf blessé a suscité beaucoup d'indignation. Ces chasses aux abords des grandes villes des banlieues américaines sont évidemment très controversées. Les défenseurs des animaux s'y opposent régulièrement. Pourtant, de plus en plus d'États les jugent absolument nécessaires.